I kissed her and she kissed me. Like the fella once said, ain't that a kick in the head? L'actualité du livre maintenant avec Damien Thévenot, les libraires du club très privé des libraires de Télématin précisément, avec 3 romans aujourd'hui. Il y a un lien entre les 3? J'ai envie de vous répondre oui. Eh bien, répondez. Oui, le mystère. Puisque... Ah oui, vous faites bien, faites bien le mystère. Pardon? Ce ne sont pas des romans policiers. Il y en a un sur les 3. William. Et donc notre libraire, il s'appelle Thomas, il est libraire à Puteaux dans les Hauts-de-Seine, région parisienne. C'est vrai que c'est marrant parce que la particularité de cette chronique, c'est bien d'avoir différents libraires parce que chacun vient avec son univers. Et Thomas, il est tout le temps surprenant parce que si vous voulez l'histoire d'amour à l'eau de rose, il n'y aura pas ça chez Thomas, c'est pas ce qu'il aime. Il faut que ce soit cabossé, il faut qu'il y ait des parcours, il faut que les personnages aient des failles, vous voyez, de l'humain, quoi, de la chair, qu'on puisse comme ça toucher. Premier de ses romans, Kate Clanchy, l'anglais, ça s'appelle Crème anglaise, édition 10-18, ça se glisse dans la poche, c'est tout petit, c'est désopilant, humour très british. Regardez. Dans ce roman, le héros s'appelle Stuan. Il arrive du fin fond de sa petite campagne écossaise. Il vient de répondre à une annonce. Un des géants de la littérature londonienne a eu un accident, un AVC. Il est en fauteuil roulant. D'un côté, il y a son ex-femme tyrannique. D'un autre côté, vous avez sa fille qui est un peu boulotte, exubérante. Il y a aussi son fils qui est exécrable, en plus qui passe son temps à voler tout le monde. Et puis sa nouvelle femme qui est là sans être là. Alors, c'est au milieu de tous ces personnages hauts en couleur et extravagants que Stuan arrive. On se demande en plus si le malade est vraiment si inconscient que ça. J'ai adoré ce livre parce qu'il est d'une part dans la pure tradition british, c'est drôle, vous n'allez jamais vous ennuyer. En plus, l'auteur est écossaise et caustique, donc elle s'empêche pas d'envoyer des petites piques à la bonne société londonienne. Si vous aimez les livres pétillants, c'est vraiment fait pour vous. Mon deuxième coup de cœur, Pike de Benjamin Whitmer aux éditions Gallmeister. Ce génial roman noir se passe dans les Appalaches aux États-Unis. Le héros s'appelle Pike, c'est un ancien truand effroyable qui depuis quelques années s'est rangé. Enfin, ça l'a pas rendu beaucoup plus tendre. Le livre commence au moment où il vient d'apprendre la mort par overdose de sa fille. Il hérite du coup de la garde de sa petite fille. Ils vont devoir s'apprivoiser, et elle, c'est une ado plutôt sauvage, on va dire. Et en même temps, il est omnubilé par l'enquête des circonstances de la mort de sa fille. C'est sans compter sur l'arrivée d'un nouveau personnage, un flic véreux qui, sous couvert d'enquêter, manifeste un intérêt plutôt suspect pour l'adolescente. Moi j'ai adoré ce roman noir aux personnages cabossés, qui sont toujours sur le fil, qui ont des trajectoires de vie plutôt incertaines. Il y a en plus une écriture lumineuse dans cet univers très sombre. Moi j'ai rarement lu un livre dans le genre qui soit aussi bien écrit. Lisez Pike, vous n'en sortirez pas indemne. Et pour terminer, un roman énigmatique et entêtant, En territoire Oriaba, de Jérôme Lafargue aux éditions Quidam. Un jeune garçon accompagné de son chien fugue dans la forêt des Landes. Il y est retrouvé blessé. Suite à cela, il y a une traque qui s'organise par la gendarmerie. Et il y a aussi d'autres groupes qui sont là. Il y a des surfeurs marginaux, il y a aussi des chasseurs. Tout le monde part aussi vers la forêt, mais dans un but différent. Alors pourquoi est-ce qu'ils y vont? Qu'est-ce qu'ils vont y faire et est-ce qu'ils vont découvrir ce qu'ils recherchent? Ça, c'est le propre du bouquin. Une fois de plus, Jérôme Lafargue nous plonge avec talent dans une histoire onirique, envoûtante. Vous allez voir que le suspense est total, mais pour que cette forêt landaise vous livre tous ses secrets, il vous faudra patienter jusqu'aux toutes dernières lignes de ce roman incroyable. Voilà pour ces 3 ouvrages qui ont pour point commun le mystère. Exactement. Dans l'actualité du livre, William, ce dimanche, le 6e salon du livre de Verneuil-sur-Avre en Normandie, dans l'Eure, c'est tout mignon. Les auteurs dédicaces dans une très jolie abbaye seront présents notamment Frédéric Mitterrand, Alexandra Dobroca, Emmanuel de Boisson, Lorraine Fouché, Irène Frein et j'ai cru voir Sophie Gastrin et Roland Sicard. C'est dimanche en Normandie. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a fait, Sophie? Ah oui, un livre de recettes de cuisine de la Réunion. Ah oui, voilà. d'accord.
Très bien, merci beaucoup. On termine avec une exposition qui se penche sur l'histoire de la mode à travers un petit accessoire, a priori insignifiant, mais dans certaines circonstances, qui est indispensable.